Grand-père Sékou, il y a des histoires qui me brisent. Des histoires où la douleur arrive en plein jour, là où on croyait être en sécurité. Comment fait-on pour continuer après ça? Comme on dit chez moi, le silence protège toujours le mal, jamais les innocents. Mon enfant, il existe des blessures que l'on ne voit pas sur la peau. Elles se logent dans la mémoire, dans le souffle, dans les nuits sans sommeil. Quand une femme trouve le courage de parler, ce n'est pas pour faire du bruit. C'est pour respirer à nouveau. C'est pour dire, ce que j'ai vécu est réel, et ma douleur mérite d'être entendue. Dans le village, les anciens disaient, celui qui détourne le regard nourrit l'injustice sans le savoir. La violence ne commence pas toujours par un geste. Elle commence quand on minimise, quand on doute de la parole, quand on demande aux victimes d'être plus fortes que ce qu'on leur a déjà volé. La justice n'est pas seulement une affaire de loi, c'est une affaire de responsabilité. Protéger, prévenir, écouter. Voilà ce qui fait une société droite. Il faut du courage pour survivre. Mais il en faut encore plus pour témoigner, se relever et refuser que la peur décide du reste de sa vie. Souviens-toi, la honte ne doit jamais changer de camp. Celui qui parle éclaire le chemin pour d'autres. Et chaque parole vraie est une pierre posée contre l'oubli. Une société grandit quand elle protège ses blessés au lieu de les faire taire. Merci, grand-père Sékou. Tu me rappelles que l'écoute est déjà un acte qui sauve. Que la paix t'accompagne sur ta route. On se retrouve bientôt pour une autre parole du village. Et n'oublie pas, partage et abonne-toi pour que la sagesse voyage plus loin.